Hola hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 21 au 26 mai 2024. Comme toujours, déjà j'espère que vous allez bien. Comme toujours, ne prenez que ce qui vient avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez approfondir, je vous invite grandement à aller voir vos autres signes, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour tout ce qui est émotionnel, sentimental. Et si vous voulez approfondir encore plus, on se retrouve pour une consultation sur mon site, letarotdemalou.com. Et on commence tout de suite. J'ai déjà les cartes de tirage parce que j'avais commencé la vidéo, mais j'avais pas branché le micro, donc on a gardé le tirage quand même. Donc on y va les balances. Votre énergie de la semaine, si on avance. Ça vous est difficile. Ce choix vient de vous. Vous décidez de mettre une impulsion. Vous décidez de faire évoluer une situation qui est trop stagnante depuis bien longtemps. Il y a eu beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, sauf que là, vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez plus et vous comprenez que une chose, c'est que si vous voulez que ça bouge, il faut que vous bougiez. Et c'est exactement ce que vous allez faire. En atout, on a le pendu, vous lâchez prise. Et il est là un peu j'ai plus d'espoir. C'est je lâche prise, j'ai plus d'attente. Et quand j'ai plus d'attente, je me rends compte que la situation est telle que j'ai plus rien à faire dedans finalement parce que je m'y retrouve pas du tout. Les attentes, vous maintenez éveillé, on va dire, dans un sens où vous maintenez connecté à cette situation. Mais là, dès que vous faites abstraction de vos attentes et que vous lâchez prise là-dessus, vous vous rendez compte que non. Et du coup, vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus détendu et beaucoup plus prêt et prompt et apte à passer à l'action. Le défi, le challenge, c'est ce qu'on a construit. On a mis du temps. Pour moi, on parle d'une relation avec une personne, ça fait longtemps qu'on est dessus. Ça fait longtemps qu'on est dans l'attente, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'est un coup c'est oui, un coup c'est non. On est ensemble, on n'est pas ensemble. On s'entend bien, on s'entend pas bien. Il y a eu beaucoup de variations, il y a eu beaucoup de montagnes russes. C'est comme ça que je le sens. Par contre, la certitude, enfin, ce qui est sûr, c'est que vous avez mis beaucoup d'énergie dans tout ça. Mais forcément, toutes ces variations, il faut avoir beaucoup d'énergie pour accepter la situation, pour subir ça et pour continuer, pas forcément à avancer parce que c'est pas le cas, mais à tenir debout. C'est très énergivore et plus on va mettre d'énergie dedans, plus on va se dire mais je peux pas partir. Je peux pas partir. J'ai tout ce que j'ai investi là-dedans. Il faut que je continue. Il faut que j'aille au bout pour voir ce que ça donne. Et en fait, il y a cette peur que tout se casse la figure, la peur que ce soit à cause de vous, que vous ayez perdu du temps, de l'énergie, et surtout la peur de se dire, putain, mais si j'attends encore un peu, est-ce que ça va pas quand même s'améliorer? Et donc là, c'est votre mental qui vient justifier sa présence, qui est de je vous protège. Le mental est là pour nous protéger. Donc le mental nous protège de la souffrance, de la peine. Et malheureusement, pour avoir sa place, pour trouver sa place, votre mental, parfois, il a besoin de créer des situations de souffrance pour justifier qu'il soit là. Et là, vous allez tomber un peu là-dedans. Je suis pas inquiète. Moi, je vous vois vraiment avancer. Votre décision, elle est prise. C'est juste qu'il y a des moments où vous allez vous poser la question et c'est normal. C'est juste attention à ne pas vous laisser bouffer par votre mental. La réussite, on a le cavalier de coupe. Vous allez réussir à vous mettre dans des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus agréables, beaucoup plus sympathiques. Des trucs où on se prend pas la tête et c'est complètement l'opposé de cette relation où vous preniez beaucoup la tête. L'autre peut-être pas, mais en tout cas vous, beaucoup de questions, beaucoup d'analyses, beaucoup d'ajustements de comportement, beaucoup d'adaptation. Et là en fait vous arrivez à rentrer dans une énergie qui est légère, qui est festive, qui est coulante et ça va vous faire énormément de bien. On continue les balances avec le pro, ça sort très vite. On va aller voir votre atout et votre défi. Votre atout, c'est que au travail, vous excellez, vous allez reprendre votre place. Vous l'avez pas vraiment perdu votre place au travail. Mais ce que j'ai, c'est que au travail, vous avez une forme de confiance en vous, de prestance, d'assurance, et vous allez la retrouver encore plus parce que vous avez réussi à vous libérer d'une situation un peu délicate. Le défi, le challenge, c'est attention à ne pas trop en faire. Vous vous sentez bien au boulot, c'est plutôt une bonne chose. Le risque, c'est que le travail, la sphère professionnelle devienne trop une soupape de sécurité et trop une fuite. C'est ça le message. Attention à la fuite. Et vous, c'est attention à ne pas trop en faire. C'est bien de s'investir, c'est très bien, je vais pas vous dire le contraire, mais attention à ne pas rentrer. La limite avec la fuite, elle est pas loin. Et c'est juste, on vous demande d'être vigilant et de pas vous épuiser au boulot.
On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Ah ben oui. Alors déjà, j'avais eu le ressenti sur le premier tirage, je vous en ai pas parlé, mais là ça ressort. Donc on va en parler pour le coup. Vous êtes aidé là, votre entourage est très présent. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de conversations. On a des gens qui vous soutiennent, qui vous aident, qui vous conseillent dans votre décision, dans ce fameux départ. Alors, peut-être que parfois, des gens, pour bien faire, vont être peut-être trop intrusifs, trop à vous dire ce que vous avez à faire. Ça va vous braquer. Mais ce que j'ai, c'est que j'ai des gens autour de vous qui sont à l'écoute, qui sont présents, qui donnent leur avis. C'est peut-être là, encore une fois, c'est peut-être ça qui va vous braquer. Mais en tout cas, vous avez un entourage positif, aimant et soutenant. Et vous en avez conscience et vous arrivez à vous exprimer. Et ça vous fait beaucoup de bien. Le défi, le challenge, c'est que à trop vouloir vous aider, ça risque de vous bloquer encore plus dans votre fameuse décision à prendre. Je suis pas inquiète, je sens que vous allez la prendre, je sens que vous allez avancer les balances. Mais encore une fois, votre mental va trouver tous les petits détails, tous les petits doutes, il va vous les opposer. Et ça va en faire partie de vous dire, mais tiens, les potes insistent trop, est-ce que c'est vraiment mon choix, pas celui des autres? Bon, ça fait partie de votre expérience visiblement, mais je sens que vous allez sortir grandi de tout ça et que la décision, c'est pas que vous allez la prendre, c'est que vous l'avez déjà prise. On continue, on termine avec le sentimental. 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Et comme d'hab, je vais vous parler pendant que je fais mes petits tas. Je vous invite fortement, si mon contenu vous intéresse, à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à beaucoup de guidances différentes. Vous avez les guidances hebdomadaires, les guidances quotidiennes et également des interviews de gens que j'estime, que je trouve inspirants dans le milieu de la spiritualité. Et vraiment, je merci à toutes ces personnes qui acceptent mes interviews, qui acceptent mes invitations. Merci à celles et ceux qui me demandent aussi de venir sur la chaîne. C'est toujours des moments incroyables et très enrichissants. Et la prochaine interview va être incroyable et va être enrichissante. Je reçois Romain Clément qui fait partie avec ses frères de la chaîne Gaïa Méditation. Et là, on va parler de voyage astral. Ce qui est génial là sur cette interview, c'est que je ne connais absolument rien au sujet. Ça m'intéresse, donc je vais poser 1 milliard de questions. Certainement des questions qu'on n'ose pas poser, tellement on a peur. Moi, j'ai jamais eu peur de poser les questions, même les plus simples du monde. Et donc là, je vais découvrir avec vous ce voyage astral. Romain est expert en la matière, fait des formations. Il parle aussi Romain et ses frères, parce que là, ils sont tous pareils, mais ils sont passionnés et ils ont vraiment cette énergie de partage. Donc, je vous invite fortement à être présent sur le live si vous pouvez, évidemment. C'est jeudi à 18h30, le voyage astral. Vous pouvez poser vos questions et si vous n'êtes pas là, vous pouvez, vous verrez, vous pourrez si vous avez envie, encore une fois, mais vous pouvez avoir accès au replay juste après le direct. Et on y va. Ouh, les triangulaires. Les triangulaires balance, retour là, retour en force, l'aimant, on revient. Votre autre a très très peur de vous perdre. Il y a eu de la distance de prise. J'ai l'impression que c'est votre autre qui a mis de la distance. Les ponts, les vacances, les que sais-je. Il y a toujours des excuses, mais votre autre a pris de la distance et en fait, vous aussi. Vous l'avez accepté cette distance et là, ça plaît pas. Ça plaît pas, donc votre autre va revenir en grand conquérant, en grand séducteur parce qu'il a très très peur de vous perdre. Ne vous le dira pas. Évidemment, de cette façon-là, ce sera plus subtil, plus démonstratif, mais en tout cas, il y a un retour en force de votre autre pour la simple et bonne raison que vous commencez à lâcher prise. Les couples balance, on a un masculin qui est très occupé et préoccupé par tout ce qui est professionnel, administratif et finance. C'est possible que sur la semaine, on ait du mal à se comprendre, du mal à communiquer. C'est pas, pour moi, c'est pas vous là, c'est pas vous le masculin avec des soucis, c'est plutôt votre autre. Votre autre va être préoccupé. C'est juste, ne rentrez pas dans des phases, enfin, vous ferez bien ce que vous voudrez, mais c'est comme s'il avait un scaphandre. Un scaphandre. Il est préoccupé par ces trucs, ou elle, ça peut être une femme évidemment, mais cette personne est préoccupée et tout ce qui ne rentre pas dans ce scaphandre, donc à savoir les soucis, cette personne ne va pas les intégrer très vite. Donc, soyez souple, soyez cool, laissez votre autre régler ça, aidez-le, si vous pouvez, surtout s'il vous le demande, parce que là j'ai peur que ce soit très intrusif,
En tout cas, ça n'est que passager. Voilà le message. Nous terminons avec les célibataires Balance. Il y a une petite surprise là. Il y a une surprise. Et une petite déclaration. On va être à l'aise dans ses émotions, on va parler, on va partager ses émotions et c'est quelque chose de très inattendu pour vous. Donc on va pas aller plus loin parce que le but c'est que vous restiez surpris. En tout cas, il y a des mots très agréables qui vont vous être dits et ça va aller droit au cœur. Voilà les amis. Merci, bisous, excellente semaine et je vous dis à tout vite. Ciao.